Bonjour les amis, vous avez vu, j'ai mis ma chemise bleue et tout. Avec cette chemise-là, je pourrais être admis sur les barrages de gauchos. Vous voyez, des feuilles de cannabis et tout. Ça veut dire que je suis pour la légalisation du cannabis, que je suis un mec émancipé, que je suis pas un de ces mecs constipés d'extrême droite qui sont contre ces valeurs progressistes et tout. Donc je peux y aller quand je veux. Alors je vais vous rassurer, c'est pas trop dans le programme aujourd'hui. Autant j'étais le premier jour sur les barrages des Gilets jaunes, autant là je sens que ce truc bloqué tout, ça ressemble plus à Nuit debout, vous voyez, que à l'esprit des Gilets jaunes. Donc, et puis je vais même vous dire que d'habitude je mets un point d'honneur à tout payer en liquide, ou du moins un maximum, hein, quand c'est au-dessus de 50 euros. Bon, je vais pas me passer mon temps à aller retirer des billets, surtout que c'est limité, donc je fais une carte, mais en dessous, je paye toujours en liquide. Et ben aujourd'hui, comme ils ont décidé qu'il paraît qu'il fallait pas payer avec sa carte, j'ai toujours pas compris pourquoi, bah moi je vais payer avec ma carte pour par un peu esprit de contradiction et puis leur montrer que je rentre pas du tout dans l'imposture qui est en train de se mettre en place, même si je comprends évidemment qu'il y ait un besoin de mobilisation, mais c'est pas derrière les gauchos que je vais me mobiliser. Donc je rebondis sur ma journée d'hier et notamment hier soir. Alors je vais vous dire, dans la journée, j'avais des potes à la maison, on a passé un super moment et tout. Puis quand les copains sont sortis, sont partis, bah, il y avait du retard, du boulot à faire. Et très franchement, j'étais plus intéressé. Je sais que Macron parlait à 20 heures. Je savais même pas s'il allait nommer un mec ou pas. J'ai pas du tout regardé. J'étais beaucoup plus intéressé par la finale des Masters de pétanque. En fait, c'est une compétition qui se déroule avec les meilleurs joueurs du monde. Et là, c'était les demi-finales et la finale. Ça commençait à 19 heures, je crois. Et je vous cache pas que j'ai regardé les demi-finales et la finale où c'est une équipe française qui a tapé l'équipe de Madagascar, qui est une superbe équipe. Ils leur ont mis 13 à 4 et je vais vous dire une petite étude sociologique intéressante. Les trois joueurs de l'équipe de France qui ont gagné ont tous les trois des noms italiens. C'est donc Montoro, Sario et Bonetto. Mais alors un truc intéressant, il y a beaucoup d'Italiens dans le milieu de la pétanque qui demeure un milieu de petits blancs, même si par ailleurs vous avez de temps en temps des Maghrébins ou des Africains qui sont dans des équipes et qui jouent très bien, qui se comportent bien, mais c'est l'exception. La majorité des joueurs de pétanque, c'est pas le championnat de football sur lequel je vais revenir, c'est des blancs, des Français de souche, quoi. Voilà. Alors là, trois Italiens, mais trois Italiens avec des prénoms intéressants, parce que le pointeur Montoro, il se prénomme Ludovic, le milieu Sario, il se prénomme Christophe, et le tireur Bonetto, il se prénomme Michael. Vous voyez, c'est italien, mais italien avec des prénoms français, et pour faire un peu du Éric Zemmour. Et j'ai alterné quand même, parce qu'il y avait aussi un match retransmis sur TF1, j'ai donc alterné avec France-Islande. Alors là, c'était criant. 11 blancs chez les Islandais, petit île je crois de 300 000 habitants, mais qui joue bien au ballon, et 10 noirs et un seul blanc dans l'équipe de France. Alors il y avait eu un scandale quelques jours avant, parce que le gros Pierre Ménez, là, qui est un journaliste sportif capable du meilleur comme du pire, avait fait le scandale en disant que dans le football français, il n'y avait plus que des Arabes et des Noirs. Alors évidemment, tout le monde avait gueulé, il avait dit dans l'équipe de France, il y a 11 Noirs. Tout le monde l'avait insulté, traité de gros raciste, de salaud. Il avait expliqué que son gosse qui voulait jouer au foot, il était le seul blanc. Bon, bref, il est classé, il est en fin de carrière, il peut peut-être se lâcher un peu. Et tout le monde lui était tombé dessus. Il n'empêche, j'ai regardé l'équipe et bah désolé, il y avait 10 noirs dans l'équipe. Ce qui ne veut pas dire que c'est des mauvais gars, tout ça, mais l'équipe de France, c'était 10 noirs et un seul blanc d'origine basque, Théo Hernandez. C'était tout, et 10 noirs. Alors, je ne vais pas faire les prénoms, vous avez un Mike, parce qu'il n'y a pas que des prénoms arabes ou musulmans. Vous avez le gardien de but, c'est Mike. Vous avez les deux arrières centraux, c'est Ibrahima et Dako ou Pamecano. Bon, c'est un peu bizarre. Bon, vous avez, bon, sinon, bon, Bradley Barcola. Bradley, c'est un drôle de prénom pour un joueur français, mais
Bon, voilà. Mais donc, dit Noir. Alors, bon, le match était intéressant, mais je vais revenir après. Le match était intéressant. Bon, les Islandais ont mené 1-0. Ils se sont pris un pénalty dans les trous de nez. Ils étaient menés 2-1. Il y a un Français qui s'est fait virer. Et les Islandais ont égalisé à la dernière minute. Et l'arbitre, opportunément, a refusé le but pour des raisons qui me paraissent toujours mystérieuses. Mais bon, finalement, l'équipe de France a gagné 2-1. Mais alors, ce qu'il y a eu d'extraordinaire, c'est l'épisode de l'expulsion d'un joueur français. C'est Aurélien, vous voyez, Aurélien de Chouameni, un mec gros, athlétique, blacos, qui joue au milieu de terrain et qui fait honnêtement un tacle assassin. Il peut casser la jambe de l'Islandais, il se fait virer, l'arbitre va voir, vous savez, là-bas, bon, il se fait virer. Et donc, il y a un changement de stratégie. Donc, comme il est viré et que c'est un milieu de terrain, l'entraîneur fait sortir un attaquant et fait rentrer un milieu de terrain. Et le milieu de terrain qui fait rentrer, c'est Rabiot. Donc on se retrouve donc d'un seul coup avec un deuxième blanc sur le terrain. Mais c'est là que les choses se compliquent. Les abrutis qui sont dans les tribunes et qui sont les supporters sifflent Rabiot, tout le stade siffle Rabiot dès qu'il rentre sur le terrain. Et dès qu'il touche un ballon, il est sifflé. Alors, j'ose espérer qu'il n'est pas sifflé parce qu'il est blanc. Bon, on plaisante, hein, c'est pas ça. En fait, il est sifflé, le mec, parce que il a joué au Paris Saint-Germain et qu'il a signé à Marseille. Donc c'est un acte de trahison pour les Parisiens. Un Parisien qui va signer à Marseille, c'est comme un Marseillais qui siffle à Paris. Le mec, il remet les pinceaux sur le stade. Il est conspu. Mais là, le mec, il joue quand même pour l'équipe de France. Alors il a été au cœur d'une histoire, mais normalement les Parisiens s'en foutent. Il a été au cœur d'une histoire. Bon, premier match de Marseille, il y a un baston dans le vestiaire, il y a des patates qui partent, et chose étonnante, alors que c'est le meilleur joueur de Marseille, les mecs, le dirigeant de Marseille le vire. Donc il joue dans un plus grand club, il est parti au Milan AC, mais quand même, chose extraordinaire, et c'est un peu le clin d'œil que je vous fais. Le clin d'œil que je vous fais, c'est qu'il y a 11 joueurs, il y a un seul blanc et finalement deux avec Rabiot. Et ces crétins de supporters de football réussissent la prouesse de siffler le deuxième blanc de l'équipe de France. Chapeau bas les mecs, vraiment un haut niveau intellectuel qui montre que dans les tribunes, il y a un sacré paquet d'abrutis. Bon, sinon, je vais revenir sur Sébastien Lecornu. Oui, c'est Sébastien Lecornu, le nouveau Premier ministre. Alors, ceux qui pourraient avoir des illusions, c'est vrai qu'en 2012, il était contre le mariage pour tous, et vous avez donc le mariage homo, et vous avez tous les LGBT qui commencent à lui tomber dessus. Le connaissant comme je le connais, il va faire du Darmanin et tout, il va dire qu'à l'époque, il n'avait pas bien compris, et qu'il présente toutes ses excuses et que ça va se calmer. Et d'autre part, c'était un mec qui prétendait être pour le nucléaire et qui, dès que Macron est arrivé, il était alors à l'écologie, a fermé la centrale de Fessenheim. Donc c'est un soumis à Macron, alors que malgré tout, Barnier et Bayrou étaient des gens plus libres, plus indépendants, qui n'avaient pas le même âge, et puis Macron était en situation difficile, tout simplement parce qu'il venait de dissoudre et qu'il n'avait pas trop les moyens de trop la ramener. Un an plus tard, avec Le Cornu à Matignon, Macron a complètement repris la main et l'ordre du jour, c'est d'obtenir son départ le plus rapidement possible, de gré ou de force. Mais ça, je ne suis pas convaincu que les abrutis qui sifflaient Rabiot hier dans les tribunes soient capables de le comprendre. Bonne journée les amis!